Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique ensemble un gros morceau, l'évolution de la biodiversité. L'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour vraiment comprendre comment le monde du vivant est devenu ce qu'il est. C'est parti. Alors, tout le chapitre tourne autour de 7 grandes questions. C'est notre fil rouge, le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Et pour y voir clair, voilà notre plan de match. On va avancer étape par étape pour que tout s'emboîte parfaitement à la fin. Logique, non? Allez, on attaque. On commence par l'essentiel, l'idée centrale qu'il faut avoir en tête du début à la fin. En gros, l'évolution, c'est un mécanisme de tri permanent. La nature teste constamment des variations et seules celles qui sont, disons, efficaces dans un contexte donné restent et se transmettent. C'est ce tri qui, sur la durée, sculpte le vivant. D'accord, mais ce tri, comment il fonctionne? Qu'est-ce qui le pilote? Eh bien, il y a 2 forces principales, 2 grands moteurs qui font avancer les choses. Le premier moteur, le plus célèbre, c'est la sélection naturelle. Pensez à l'environnement comme un coach très exigeant. Il ne garde dans l'équipe que les individus qui ont les bonnes caractéristiques pour le match. C'est un processus qui n'a rien de hasardeux. Et l'exemple des phalènes est parfait pour illustrer ça. Un papillon clair sur un arbre clair, il est invisible pour les prédateurs, c'est un avantage. Mais si l'arbre devient noir à cause de la pollution, cet avantage devient un désavantage mortel. Ça montre bien qu'un trait n'est jamais bon ou mauvais dans l'absolu. Tout dépend du contexte. Le deuxième moteur, c'est la dérive génétique. Et là, on change complètement de logique, on oublie l'adaptation et la performance, on est dans le domaine de la pure chance, du tirage au sort. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que plus une population est petite, plus le hasard a de l'impact. Imaginez, dans un petit groupe, si par malchance les seuls porteurs d'un certain gène meurent avant de se reproduire, eh bien ce gène disparaît. Voilà, c'est ça la dérive. Dans une grande population, cet effet de hasard est noyé dans la masse. Donc, pour bien fixer les idées, on a d'un côté la sélection, qui adapte, qui optimise en fonction de l'environnement, et de l'autre, la dérive, qui est une force complètement aléatoire, aveugle. Ces deux-là agissent en permanence et façonnent l'ADN des populations. Bon, maintenant qu'on a nos 2 moteurs, la question qui vient après, c'est comment est-ce que ces forces peuvent aller jusqu'à créer de toutes nouvelles espèces? Ce phénomène a un nom, c'est la spéciation. Et tout, absolument tout, commence par une chose, l'isolement. C'est l'ingrédient de départ indispensable. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Vous prenez une population, vous la coupez en 2 groupes qui ne peuvent plus communiquer, chacun va alors évoluer dans son coin, sous l'effet de la sélection et de la dérive. Petit à petit, ils accumulent tellement de différences qu'ils finissent par ne plus pouvoir se reproduire ensemble, et voilà, on a 2 nouvelles espèces. Et cet exemple est juste génial. Les moustiques piégés dans le métro londonien il y a un siècle sont un cas d'école. Isolés de leurs cousins de la surface, ils se sont adaptés à la vie souterraine au point de devenir une espèce distincte. Ils ne peuvent même plus se reproduire avec ceux du dessus. C'est la spéciation en action. Il faut bien comprendre que la barrière n'est pas toujours physique. Parfois, 2 groupes d'oiseaux vivent dans la même forêt, mais leur chant change tellement qu'ils ne se reconnaissent plus comme partenaires. C'est ce qu'on appelle l'isolement comportemental, et c'est tout aussi efficace qu'une montagne pour créer une nouvelle espèce. Ok, on a vu les grands mécanismes. Avant de tester tout ça, un petit tour rapide du vocabulaire essentiel. C'est la base pour être précis et bien comprendre les énoncés. D'abord, un allèle. C'est tout simple, c'est une version possible d'un gène. Pour le gène couleur des yeux, vous avez l'allèle bleu, l'allèle marron, etc. Ensuite, la sélection naturelle. C'est le processus qui favorise certains allèles par rapport à d'autres dans un environnement donné. C'est le tri. Puis la dérive génétique, c'est la loterie, les fréquences des allèles qui changent, mais par pur hasard. La spéciation, c'est l'aboutissement de tout ça, l'émergence d'une nouvelle espèce, distincte de l'espèce d'origine. Et enfin, l'isolement reproducteur. C'est le critère qui définit 2 espèces différentes. C'est le moment où, même si on les remet ensemble, elles ne peuvent plus avoir de descendance fertile. C'est le point de non-retour. Allez, on arrive à la fin, c'est le moment du test. L'idée n'est pas de réciter par cœur, mais de voir si la logique du chapitre est bien en place. Première question, repensez bien à l'histoire des phalènes de Manchester. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la valeur d'un allèle? Deuxième question. Celle-ci demande un peu de réflexion sur la notion d'isolement. Comment peut-on être isolé sans barrière physique? Et pour finir, la question qui résume tout. Comment passe-t-on de simples petites différences génétiques à une séparation totale et définitive entre 2 espèces? C'est le lien logique qui connecte tous les concepts qu'on vient de voir.